J'ai fait le choix de me placer relativement bas en termes de prix pour essayer autant que faire se peut de mettre à disposition ce produit au plus de gens possible sur cette région qui est la nôtre. Donc voilà, l'objectif ultime de ce projet, ce serait d'être dans une majorité dans la cuisine d'une majorité de foyers. Chaque mardi, aux alentours de 17h10 sur Radio Mont-Blanc, on donne la parole à des producteurs, à des artisans de notre territoire dans les Deux-Savoies. Et aujourd'hui, c'est Benoît Badin qui est avec nous. Bonjour Benoît. Bonsoir Guillaume. Bienvenue sur Radio Mont-Blanc. Alors, vous êtes fondateur de Vinaigre de Savoie, c'est à la Biole, c'est juste au-dessus d'Aix-les-Bains. En quelques mots, c'est quoi Vinaigre de Savoie ? Eh bien, c'est un atelier de vinaigrerie artisanale, donc qui transforme les vins de Savoie en vinaigre dans des fûts de chêne à l'ancienne, mais pas seulement les vins de Savoie, puisqu'on transforme également du cidre qu'on va chercher dans les Bauges, et bientôt même il y aura même une production de vinaigre miel, donc une vinaigrerie artisanale à l'ancienne, basée à la Biole, ouais, tout à fait. Alors, comment elle est née cette idée de créer une fabrique artisanale ? Parce que ça fait pas très longtemps, ça date de 2021. C'est ça. L'entreprise existe depuis fin 2021 et l'idée a germé un soir de juillet 2021. J'ai toujours pas d'explication rationnelle à ce qui s'est passé. Un soir, flash. C'est ça, à peu de choses près, un flash. En finissant une bouteille de vinaigre, en plus pas pour une vinaigrette, mais en lavant des légumes du jardin, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Et depuis, j'ai déroulé la pelote et me voici après 2 ans maintenant. Donc non, une initiative qui prend bien parce qu'il n'y avait pas il y a, on va dire, 10-15 vinaigreries artisanales en France, mais en tout cas, il n'y en avait pas dans notre région. Donc, entre guillemets, le créneau était à prendre et je me suis lancé à fond dans cette aventure. Parce que c'était pas du tout votre métier de base, vous aviez une belle carrière. Absolument, oui, effectivement, c'est complètement un projet de reconversion. Juste avant ça, j'étais chef de projet dans l'hydroélectricité à l'international. Donc, mon quotidien, c'était surtout travailler avec des techniciens dans ce monde-là, voyager beaucoup et à peu près partout autour du monde, sachant que dans le monde de l'hydroélectricité, on va pas juste dans le centre d'affaires de Singapour ou de Dieu sait où, on va vraiment dans la Pampa, sur les sites d'hydroélectricité. Donc, c'était je suis content de m'être lancé dans mon aventure de vinaigrerie, mais je ne regrette absolument pas ces années qui sont dorénavant d'excellents souvenirs. Parce que c'est à la fois un changement de profession, mais aussi un changement de vie. C'est ce qu'on entend par vos mots. Alors, comment on passe justement de ce métier à voyager à l'international à du vinaigre ? Est-ce que ça s'apprend ? Est-ce que ça s'apprend tout seul ou est-ce qu'il y a des formations ? Non, j'ai fait une formation dans le sud parce que beaucoup de ces vinaigreries artisanales sont dans le sud de la France. Donc c'était une formation à côté de Perpignan et avec une journée d'application dans la vinaigrerie qui s'appelle La Guinelle, qui est la référence en France, fondée par une dame il y a maintenant plus de 20 ans et qui fait vraiment de très très belles choses et qui, au-delà de produire d'excellents vinaigres, transmet sa passion et transmet son savoir-faire à d'autres. Et je rappelle que Benoît Badin est avec nous en studio sur Radio Mont-Blanc. Il est fondateur de Vinaigre de Savoie. C'est à la Biole, en Savoie, au-dessus d'Aix-les-Bains. Alors, comment ça marche le vinaigre ? On part d'une matière première ? Ouais, c'est ça. En fait, le vinaigre est chimiquement, va-t-on dire, caractérisé par ce qu'on appelle l'acide acétique. Et en fait, l'acide acétique, c'est une molécule qui résulte de l'oxydation du vin. Donc en fait, me concernant, dans mes tonneaux, dans mes fûts de chêne, je leur ai percé au moment de l'installation 2 jolis yeux sur le dessus. Ils sont couchés à l'horizontale, entre guillemets. Et ces trous permettent à l'air de rentrer et vont permettre à l'oxygène de l'air d'oxyder ce vin avec l'aide des fameuses bactéries acétiques, les bactéries qui forment la mer de vinaigre. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que la mer de vinaigre, elle est surtout active au tout début. Après, quand elle devient épaisse, c'est plus que le reste, les traces d'une activité passée plus qu'autre chose. Donc, si on résume, le vinaigre, c'est des bactéries, c'est quelque chose qui travaille. C'est ça, ça fait partie de ces aliments vivants, au même titre que les kombucha, le kéfir, la choucroute. En fait, ce sont des aliments qui sont excellents à la santé grâce à l'action des bonnes bactéries. Et nos vinaigres sont filtrés, mais ne sont pas pasteurisés pour garder tous les bienfaits qui arrivent avec cette dimension d'aliments vivants, oui.
Alors, vous l'avez dit au début, chez vous, il y a du vinaigre de vin rouge, mais il n'y a pas que ça. Alors là, si vous venez nous voir en live vidéo sur radiomontblanc.fr sur notre application, il y a différentes bouteilles. Exactement, je vous ai amené deux bouteilles. Alors, on a notre vinaigre de vin rouge qui est bien connu en France. Donc, qui dit vinaigre de vin de Savoie dit du vinaigre de Mondeuse, évidemment. En revanche, ce qu'on connaît beaucoup moins chez nous, c'est le vinaigre de vin blanc. Le vinaigre de vin blanc, c'est un condiment délicat et tout à fait subtil, qui est excellent. Et pour une raison que j'ignore, les Italiens et notamment les Siciliens cuisinent beaucoup avec ça, notamment les antipasti historiquement sont faits avec des vinaigres de vin blanc. Mais chez nous, c'est quelque chose qui est très peu utilisé. Or, quand on parle de faire du vinaigre avec du vin de Savoie, vous vous doutez bien que j'ai aussi beaucoup de vin blanc à travailler. Donc ça, ce que je vous ai apporté, c'est un vinaigre fait avec de la jacquère. Et ce condiment délicat permet donc d'extraire tout un tas d'arômes végétaux. Et je propose toute une gamme de vinaigre de vin blanc aux plantes et qui fonctionne très bien. J'étais ce week-end à Tokissim, on a eu l'occasion de beaucoup échanger avec les visiteurs et c'est vraiment très apprécié. Je vous ai amené ce soir la sarriette, mais il y a toute une gamme. En fait, sincèrement, ça marche à peu près avec tout. Alors, il y a des plantes aussi à l'intérieur pour les auditeurs qui ne voient pas la bouteille, c'est quoi ? C'est ça. Alors celle-ci, c'est une sarriette, donc c'est dans la gamme des plantes aromatiques qu'on connaît bien dans notre jardin. Et notre gamme commerciale est composée de l'hysope également, du génépi, du thym citron qui est très apprécié. Et j'ai gardé en fait, vous savez, les magasins ont besoin de références et j'ai fait un petit hacking de la chose parce que j'ai la référence plante de saison. Sauf que ma plante de saison est une plante éphémère qui tourne. Donc au printemps, j'avais l'ail des ours qui était très apprécié. En ce moment, j'ai l'arquebuse qui est une armoise et donc voilà, je joue entre guillemets avec ce que donne la nature en fonction des saisons et ça m'ouvre tout un tas de perspectives très très intéressantes. Alors en préparant l'interview, sur 30 km autour de la Biole, vous arrivez à tout faire. C'est ça, parce qu'en fait, étant à la Biole à côté d'Aix-les-Bains, je suis au carrefour des différents vignobles de Savoie, donc j'ai jamais eu besoin effectivement d'aller à plus de 30 km parce que j'ai très facilement accès à Chidien-les-Marches qui sont un vignoble bien connu, il y a Jongieu, la Chautagne, il y a même Seyssel du côté de la Haute-Savoie. Donc vraiment la capacité à travailler dans cette boucle locale. En première approche, j'aspire à vendre sur une zone Annecy, Chambéry étendue, va-t-on dire, les deux Savoies, grosso modo. Et je ne l'ai pas encore mentionné, mais le vinaigre de vin est très apprécié. Quelque chose l'est presque encore plus, c'est le vinaigre de cidre. Et justement, on fait du cidre ici. C'est ça. Avec on a beaucoup de vergers, vous le savez, en Savoie et en Haute-Savoie, notamment avec les petites pommes acides qu'on appelle les croisons, qui sont historiquement des pommes à jus, donc des pommes à cidre, donc des pommes à vinaigre de cidre. Donc là aussi, j'ai pas besoin d'aller bien loin pour aller les chercher, puisqu'en l'occurrence, je vais les chercher à Gruffy, et bientôt j'irai également les chercher un petit peu plus profond dans les Bauges, à Harit. Mais voilà, il n'y a jamais besoin d'aller très loin, c'est la même chose pour mes plantes, puisque là aussi, les Bauges sont un repère, je dirais, de cueilleurs de plantes sauvages. Donc mon génépi, je vais le prendre chez le sanglier philosophe qui fait des tisanes à Cusy. J'ai eu l'occasion de travailler également avec l'herbier de la Clappe au Noyer. Donc voilà, vraiment dans l'ADN de ce projet, c'est une production locale pour faire du local, même si on peut avoir quelques exceptions, mais c'est par nature l'ADN du projet. Et justement, pourquoi avoir choisi de faire comme ça, de l'artisanal à l'ancienne, bio et local ? C'était vraiment le sujet de la reconversion. J'étais en train de m'occuper du système électrique de la Birmanie et du Pérou et voilà, au milieu de tous les tiraillements qu'on sent avec ces exigences de transition, en parler c'est bien, la faire c'est mieux. Donc moi l'idée c'était de m'occuper de mon territoire, d'avoir une activité qui est soutenable et durable et je pense avoir plutôt bien réussi sur ce registre-là, oui. Donc le but c'est de rester toujours comme ça sur de l'artisanal. Exactement. L'idée, c'est vraiment vous savez, les quelques vinaigreries artisanales qu'on a encore en France visent le très haut de gamme et donc des produits qui sont relativement chers. Moi, j'ai fait le choix de me placer relativement bas en termes de prix pour essayer autant que faire se peut de mettre à disposition ce produit au plus de gens possible sur cette région qui est la nôtre. Donc voilà, l'objectif ultime de ce projet, ce serait d'être dans une majorité dans la cuisine d'une majorité de foyers, sachant qu'une bouteille de vinaigre, ça reste dans votre placard pendant plusieurs mois. Donc voilà l'objectif ultime. Alors comment justement on retrouve ces produits ?
Alors, on a commencé avec les magasins de producteurs et les épiceries fines. Et après, il y a un vrai besoin d'effet démultiplicateur. Parce que comme je vous le disais, cette bouteille de vinaigre, elle va vous rester 4 à 5 mois. Donc en fait, besoin d'être présent dans autant de magasins que possible. Donc ensuite, on l'a dit, il y a également une déclinaison en bio. Donc on est présent dans les chaînes de magasins bio de la région. Je pense notamment à Satori's, Biocop. Et on a également les grandes surfaces. Certaines sont très connues pour faire bon accueil aux producteurs locaux. Et c'est le cas notamment du groupe Provincial et Carrefour Market près de chez nous qui me font un très bon accueil. Également l'enseigne Super U qui est vraiment là aussi très dédiée aux producteurs locaux. Donc c'est vrai que ça fait chaud au cœur. Vous êtes un peu partout. C'est ça, autant que faire se peut, on essaye parce que, encore une fois, le vinaigre se consomme moins que la bière, malheureusement ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, si c'est une aventure entrepreneuriale et j'espère bien la pérenniser. Donc il faut effectivement être dans un maximum de points de vente pour faire en sorte que le jour où vous ayez besoin de vinaigre, je sois dans ce magasin-là. Merci beaucoup. Merci Benoît Badin, fondateur de Vinaigre de Savoie, d'être avec nous. Vous êtes à la Biole. Une belle idée de cadeau à faire pour un anniversaire, pour Noël, pour votre famille. Rendez-vous sur son site internet pour trouver tous les détails. Un grand merci, Guillaume. Merci beaucoup.